Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans notre série sur les structures de données et algorithmes. Et aujourd'hui, on va parler des queues, les files d'attente en algorithme. Et alors, on va commencer un peu comme d'habitude, c'est-à-dire avec une définition. Et la première définition très simple de cette structure de données, après on va pouvoir étayer un peu sur tout ça, c'est une structure de données abstraite qui est fondée sur le principe de FIFO. Alors FIFO, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire first in, first out, donc le premier arrivé, le premier qui part. Et globalement, cette définition, bah, déjà, devrait vous rappeler un petit peu la définition qu'on a eue dans la vidéo sur la stack, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Puisque en fait, le seul élément qui change dans cette définition, c'est le principe de FIFO, alors que sur la stack, on avait un principe de LIFO, last in, first out, donc le dernier arrivé, le premier qui part. Donc globalement, on va souvent être amené un peu à comparer ces deux structures de données parce que elles sont semblables un peu dans l'idée, mais elles comportent quelques différences et c'est intéressant, je trouve, de parfois un peu les comparer. Donc, on avait aussi défini dans la précédente vidéo sur la pile, hein, je vous invite encore une fois à regarder, qu'est-ce que c'était qu'une structure de données abstraite. On avait expliqué que c'était un modèle conceptuel où en gros on avait certaines règles à mettre en place. Et après, la manière dont on le met en place, si on le fait par exemple avec une liste chaînée, si on le fait avec un tableau ou si on le fait d'une autre manière, bah, j'ai envie de dire peu importe, c'est pas très important, enfin ça peut avoir de l'importance, mais disons que c'est faisable et qu'après en fait on s'en fiche, à partir du moment où on respecte les règles et les définitions, eh bien, on est bien dans la structure de données, par exemple la queues ou la stack, etc., etc. Du coup, la queue, en français, hein, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est quelque chose que vous avez vécu au moins une fois, je pense, dans votre vie, normalement. Si ce n'est pas le cas, c'est très étrange. Bah, c'est simplement, vous allez au supermarché, vous faites la queue, et c'est effectivement la première personne qui est arrivée à la caisse qui va partir en première. Et c'est pas la dernière personne, c'est pas vous qui arrivez au bout de la file qui allez partir en premier, être servi en premier à la caisse. Ce qui est justement plus cette logique-là la stack, puisque c'est la dernière personne qui arrive, ce qui est la première personne qui part. Mais là, justement, on est dans la queue, donc c'est l'inverse. Donc, souvent, pour pouvoir bien suivre une queue, on va devoir utiliser deux termes. On va parler de back et on va parler de front, donc l'avant et l'arrière. Vous pouvez trouver plein de termes différents pour en parler, honnêtement. Dans la littérature anglaise, j'ai pu voir souvent, au-delà de back, il y a aussi rear end, etc., etc. Il y a plein de termes possibles, mais en fait, c'est juste pour bien signifier qu'en réalité, nous, ce qu'on va suivre, c'est deux endroits spécifiques. C'est l'avant et l'arrière. Parce qu'on a besoin, effectivement, de pouvoir suivre ces deux endroits. Autant sur la stack, on avait à suivre un seul endroit spécifique qui était le top of the stack, qui était justement le haut de notre pile. Et bien là, en fait, on a besoin de suivre deux endroits à la fois. C'est justement le back pour pouvoir rajouter des éléments et le front pour pouvoir enlever des éléments. Et justement, il y a des termes aussi qui sont propres à la queue pour parler de cet ajout et aussi d'enlever des choses. Donc NQ, c'est pour ajouter dans la queue. Donc c'est quelqu'un qui vient justement faire la queue. Alors que DQ, bah, c'est l'inverse. C'est justement quelqu'un qui est part de la queue. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est plus, qui ne fait plus partie de la structure de données. Donc on enlève un élément de notre structure de données. Et aussi, parfois, vous allez retrouver quelque chose qui s'appelle pic, qui est une méthode en fait simplement pour pouvoir voir, pour pouvoir observer soit le back, soit le front. On peut faire deux fonctions différentes, etc. Ça dépend des. Honnêtement, il n'y a pas trop de règles, on va dire, sur la gestion de pic, mais je voulais en parler parce que du coup, ça veut bien dire que à un moment donné, si on veut regarder l'un ou l'autre, on a vraiment deux pointeurs hein, dans l'idée, deux endroits qui nous désignent l'avant et l'arrière, et comme ça on peut aller regarder l'un et l'autre les valeurs qui sont dedans. Maintenant, on a parlé aussi dans la précédente vidéo de justement tout ce qui est Big O Notation. Et alors on va en parler rapidement ici, parce que simplement le fait de NQ, donc de rajouter un élément, bah, c'est justement O de 1, c'est constant. Puisque c'est un peu comme dans les listes chaînées avec la stack, on va dire, bah, c'est assez facile, en tout cas, de rajouter un élément, de juste l'ajouter à la fin
directement. Bien entendu, ça dépend aussi hein, de la structure que vous choisissez, mais ça on va en reparler. Pour la DQ, pareil, normalement, théoriquement, bah, c'est juste enlever un élément, donc on est aussi sur quelque chose de constant, de temps constant, de time and space complexity, hein, comme on avait pu expliquer, constant. Mais encore une fois, effectivement, ça va dépendre de l'implémentation que vous choisissez. Il y a des implémentations avec des tableaux où, en fonction des langages de programmation et donc de toute une problématique de si vous êtes sur du bas niveau, du haut niveau, etc., eh ben, qu'on a pu explorer hein, dans nos précédentes vidéos, bah, on voyait bien que le tableau, il avait quelques désavantages par rapport aux listes chaînées. Mais c'est vrai aussi pour l'inverse. Les listes chaînées, parfois, ont quelques désavantages par rapport au tableau ne serait-ce que par exemple pour accéder à un élément du tableau. Si vous voulez accéder au troisième élément du tableau, bah, c'est très facile. Que quand on est sur une liste chaînée, c'est un petit peu différent. Et on en avait parlé aussi brièvement dans la vidéo sur les notations Bigot. Donc quelque chose à voir en fonction du cas précis que vous utilisez. Maintenant, il existe aussi des variations des queues. En gros, on en va en voir deux, même s'il y en a une qu'on va se garder un peu pour plus tard. En fait, on a la DQ qui veut dire Double-Ended Queue et on a la Priority Queue. Alors la DQ, c'est très simple. En fait, on rajoute juste la possibilité, si vous voulez, que ce soit de notre back ou de notre front, d'ajouter ou d'enlever des valeurs à partir du back et du front. Alors que initialement, on pouvait enlever que des valeurs du front et en ajouter que depuis le back, bah, on peut faire les deux opérations en même temps. Donc on peut NQ et DQ dans les deux sens. Et du coup, ça peut présenter certains avantages bah, pour pouvoir euh, ajouter des choses, enlever des choses plus rapidement, surtout en fonction de potentiellement des histoires de priorité. Parce que ça, c'est la deuxième version qu'on peut voir. La priority queue, bon bah, c'est un peu comme le nom l'indique. En fait, au lieu de faire une queue comme au supermarché, et ben là, on va faire plutôt une queue comme si on était à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, oui, le premier arrivé, c'est pas forcément tout le temps le premier servi. Parce que si c'est quelqu'un qui s'est fait mal au pouce, bon bah c'est terrible. Mais s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver après lui, qui vient d'un accident de voiture et qu'il est entre la vie et la mort, et ben du coup, on va pas le laisser là comme ça, attendre faire la file d'urgence, on va le prendre en priorité. On va lui donner plus d'importance. Bah c'est un peu la même chose. Mais du coup, ça change en fait un petit peu aussi toute cette logique de NQ souvent, on va du coup parler plutôt de insertion pour parler des termes qu'on peut utiliser sur les priority queues. Mais malheureusement, tout ça, ça a beaucoup d'impact aussi hein, sur le Big O et sur l'implémentation qu'on en fait en fonction si c'est des listes chaînées, si c'est des tableaux et si c'est aussi une autre structure de données. Mais malheureusement, il est un petit peu trop tôt pour qu'on en parle parce que ce sera le thème, on va dire, de prochaines vidéos. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, comme ça vous serez averti, à mettre la cloche des notifications. C'est le moment où je fais le youtubeur, donc comme ça vous serez au courant quand la prochaine vidéo sort et qu'à un moment donné ou un autre, on va arriver justement à reparler de la priority queue et de son implémentation un petit peu particulière. Euh, mais avant de vous quitter, je voulais faire aussi une petite mise au point importante, je pense, parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ces vidéos, il y avait deux, trois petites choses qu'il fallait que j'éclaircisse au cas où pour être sûr qu'on soit tous très clairs sur un peu la mission, on va dire, de ces vidéos. Donc on avait dit au tout début, dans la toute première vidéo, que l'idée, c'était pas de montrer du code, c'était plutôt de se concentrer sur les idées, sur les concepts, qui étaient plus ou moins compliqués. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a abordé quelque chose d'assez simple en soi. Mais aussi, l'objectif, c'était d'essayer de garder les vidéos sous un format court, ce qui est très difficile pour moi si vous me connaissez, si vous connaissez un petit peu l'historique de cette chaîne. Vous savez que j'aime bien faire des longues vidéos parce que souvent j'aime bien rentrer dans plein de détails, faire des recherches, etc. Mais là, on essaye de faire du court. Mais aujourd'hui, là, c'est cette mise au point. Elle est aussi pour vous rappeler quelque chose de très important. C'est les histoires d'implémentation. À chaque fois que je parle de Unqueue, de linked list, de stack, etc., etc., je vous parle de l'implémentation, de comment ça fonctionne. Mais en réalité, vous, dans la vraie vie, est-ce que vous allez faire ça? Bah, on avait un petit peu exploré le sujet dans la toute première vidéo en disant que bah non. Mais en fait, ce qui va être important, c'est qu'effectivement, quand vous allez par exemple faire du Java, bah, vous allez avoir justement des choses qui existent. Quand vous allez faire justement du Python, là aussi, vous voyez qu'il existe déjà des choses pour les double-ended queue par exemple, ou même pour dans la STL, donc dans C++, ça existe. Et en fait, toutes ces mises au point, enfin toute cette, pardon, ces mises en place d'algorithmes qu'on est en train d'expliquer, elle sert pas vraiment à réinventer la roue. En fait, c'est surtout pour vous expliquer
déjà qu'il y a des trade-offs. Trade-off, c'est-à-dire simplement, bah, parfois il y a des avantages à faire un tableau, parfois il y a des avantages à faire une liste chaînée et à utiliser ce genre de choses. Et du coup, vous, dans la vraie vie, bah, vous allez essayer de résoudre, hein, ce qu'on avait expliqué aussi dans la toute première vidéo, vous allez essayer de résoudre un problème dans un espace donné et d'essayer de faire les deux choses de la manière la plus optimisée possible. Donc du coup, même si vous n'allez pas réimplanter vous-même la double-ended queue ou la queue de base, et que vous allez utiliser un outil qui est déjà présent dans Python, dans Java, dans C++ ou dans je ne sais quel autre langage de programmation qui vous intéresse, eh bien, en fait, l'important, c'est surtout de pouvoir comprendre l'idée derrière, et comme ça, vous allez savoir quelle est la chose la plus optimisée pour votre problème, pour résoudre votre problème à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on se concentre un petit peu sur tout ça, mais surtout ne réinventez pas la roue. Moi j'appelle ça l'esprit 42. Si vous suivez mes autres vidéos, bah, vous savez pourquoi j'appelle ça comme ça. Ou alors bah, je vous invite à aller regarder. Et en fait il ne faut pas réinventer tout, c'est juste qu'il faut bien connaître effectivement pourquoi ça fonctionne de telle manière et de telle manière. Et après vous utilisez l'outil qui a déjà été pensé pour vous, qui a déjà été largement optimisé même par des gens vraiment géniaux. Et comme ça au moins on peut faire les choses de la meilleure manière possible. Voilà, petite mise au point que je voulais faire dans cette vidéo, mais juste avant de vous quitter, parce que oui, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les structures de données et algorithmes. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.